Bonjour et bienvenue au Studio Corben. Alors aujourd'hui, on va terminer le reportage que j'ai fait sur le site. Donc sur le site, dans la section reportage, vous avez l'essai de la dernière webcam que nous avons achetée, la Logitech HD Pro, la C910. Alors, deux, trois petits mots d'explication, c'est quand même plus simple. Pourquoi avoir acheté cette webcam? Eh bien, pour moi, lors de mes tests, je souhaitais pouvoir vous offrir une qualité d'image suffisante et d'avoir un confort de vision, d'avoir un son qui soit cohérent. Je pense que c'est quand même plus sympa lorsqu'on regarde un petit reportage, une review sur un objet que l'on souhaite acheter et d'avoir les informations nécessaires. Donc, pourquoi ne pas être passé par mes réflexes? C'est assez simple, hein, je crois que tout le monde l'aura compris. Son encombrement, c'est assez lourd. Alors le 5D ou le 7D, quel qu'il soit, ils n'ont pas de mise au point automatique. Les objectifs sont plus ou moins, alourdissent encore le boîtier. Donc c'était vraiment pas ce qui était de plus pratique pour vous présenter les petites reviews que nous allions faire. Donc l'achat de la Logitech a été motivé par le fait qu'elle puisse filmer en HD en 1080. Alors forcément, si elle filme en 1080, elle peut le faire moins, 720, 720 optimisé, et ainsi de suite. Donc ici, cette petite vidéo va nous servir simplement de point final au reportage que nous avons fait sur le site. Le son que vous entendez pour le moment a été capté par la webcam. Je ne suis pas passé par le Mac. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant montrer, enfin, dans ce cas-ci, faire écouter le son enregistré par la webcam. Et vous avez le son qui a été enregistré par ces deux, ici, voilà, deux micros, par les deux micros de la webcam. Deux grands micros qui, je pense, favorisent et permettent la qualité de l'image, la qualité du son que vous entendez pour le moment. Alors, il n'est pas caverneux, il n'est pas trop métallique, on est dans une pièce qui ne se prête pas au test, donc je pense, après avoir fait quelques tests, être très satisfait de ce son. Il n'est pas le meilleur rencontré, mais pour moi un des meilleurs. Alors maintenant, je vais la prendre en main et on va faire un petit test de mise au point. Voilà, je la prends en main, je me rapproche. Mise au point rapide. Vous voyez, il y a eu aussi une petite mise au point de la luminosité. Deuxième test de mise au point. Voilà, je tremble un peu. L'émotion sûrement. Voilà. Là aussi, vous voyez, ça se fait quand même assez rapidement. Vous voyez, il y a aussi une mise à niveau de la luminosité. Vous voyez. Ça, le capteur, qui est un capteur Zeiss, donc gage de qualité, adapte la luminosité nécessaire à la lecture. Voilà. J'espère qu'on voit bien. La mise au point est quand même assez rapide, hein. Donc je la repose. Voilà. Donc, pour résumer, un son des plus corrects, une qualité d'image générale plus que satisfaisante, pour moi une des meilleures pour le moment sur le marché. On n'a pas un caméscope en main, on n'a pas la qualité et la stabilisation que va vous offrir un caméscope, mais on n'en est pas très loin, et on a aussi et surtout un poids qui est ridicule. Je pense que ça fait 140 grammes de mémoire, 138. On a un prix qui est un petit peu cher, hein, c'est 100 €, 109 € en l'ayant acheté dans une grande surface. En regardant sur le net, je trouve que son prix est plus abordable. On est entre 75 et 80 €. Là, je trouve que c'est le prix correct de la machine. Mais voilà, les qualités vont vite vous faire oublier son prix. S'il y a un défaut certainement à relever, c'est que de chaque part, donc de part et d'autre du capteur, vous avez deux LED qui deviennent bleus lorsqu'on met la webcam en marche. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Donc une fois qu'on l'active, elle devient bleue.
Donc activer, ça ne veut pas dire encore enregistrer, hein, on est d'accord. Une fois que vous lancez l'enregistrement, eh bien, il ne change pas. Voilà, il reste bleu. Ça, c'est un peu dommage, mais enfin, bon, c'est un détail, hein, c'est pas vraiment contraignant. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura convaincu, ou du moins aura répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez encore, eh bien c'est facile, hein, vous me laissez soit un commentaire sur le reportage, ou alors vous venez nous laisser un petit message en passant par le site. Voilà, j'espère que cela vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur le studiocorben.be. À bientôt.